Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et un beau mois d'août. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons quand même commencer par la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Balance, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ici pour faire simple ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel, aux attachements, aux questionnements un tout petit peu plus profonds. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de septembre et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indique le top départ du sujet qui vous intéresse et nous allons commencer tout de suite par l'énergie générale. Mes amis Balance, j'espère que vous êtes bien installés. On va y aller, mois de septembre 2024. On est parti. Votre énergie acquise, amis Balance, à l'entrée de ce mois de septembre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. La 10 de denier, le chariot. Alors, une grande avancée familiale, professionnelle, sociétale, le clan, l'importance du clan, un héritage qui vous fait avancer aussi. Une transmission de manière plus spirituelle, plus générale aussi. L'idée que vous êtes quand même, vous avez été concentré sur la construction jusqu'à la durabilité de cette construction et jusqu'à la transmission de cette construction. On parle, il y a du monde dans une 10 de denier, vous n'êtes pas tout seul, chacun a sa fonction, chacun a sa position. Il y a eu une accélération avec le chariot, il y a eu une poussée au niveau des énergies sur ce sujet-là de manière centrale. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre, amis Balance. La 5 d'épée et la 2 de coupe. Bon, petit conflit, gros conflit, sur une connexion, peut-être dans cette 10, ou sur un lien en particulier, ou même une connexion à vous-même. C'est-à-dire ne pas forcément être très d'accord avec ce qui est en train de se passer et la manière dont vous vivez ce qui est en train de se passer, si c'est intérieur. Ça peut être extérieur. Ça peut être un conflit avec d'autres personnes. Il peut être question d'avoir la volonté de finir par se faire respecter, d'obtenir gain de cause si vous avez besoin d'obtenir gain de cause, si vous êtes certain que vous avez gain de cause, quitte peut-être même à aller dans des extrêmes. Mais il peut y avoir aussi justement un conflit avec les autres qui peut être assez marquant sur ce mois de septembre. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous entendez pas et ça joue sur une connexion sur deux personnes qui doivent être à l'unisson normalement. Alors ça peut être une relation amicale, vous pouvez effectivement être en tension avec un ami, avec un collaborateur dans une profession, avec quelqu'un avec qui vous devez travailler, main dans la main, hein. Il y a vraiment cette idée d'être travaillé main dans la main. Ça peut être aussi une relation amoureuse, évidemment, ça peut être familial. Le conflit, le chaos mental de ce mois de septembre, on va aller voir votre énergie aidante, amis Balance. Mois de septembre, énergie aidante. Le roi de coupe. Le roi de denier. Alors, vous pouvez avoir du monde qui peut vous aider. Roi de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Des gens qui ont quand même une stature, une autorité, un pouvoir et une certaine stabilité dans la représentation de ce qu'ils sont.
quelque chose d'assez rassurant finalement. On peut parler d'un père aussi, d'un patron, de quelqu'un comme ça, où vous êtes à peu près sûr que vous pouvez vous fier à cette personne pour vous aider, vous sortir effectivement de ce conflit, de ce chaos. Mais vous pouvez vous-même engager ces énergies-là en prenant des responsabilités personnelles, émotionnelles, c'est-à-dire en affirmant et en affichant qui vous êtes, ce que vous voulez vivre, ressentir, et justement aussi surtout ce que vous ressentez déjà. Ne pas le mettre de côté, en prendre conscience, ne pas forcément le mettre très en avant non plus, mais il y a l'idée d'avoir cette pleine conscience de ce que vous êtes, parce qu'avec la 2 de coupe, ça peut être vraiment aussi ce questionnement intérieur sur vous et vous. Qui vous êtes vous? Vous rentrez peut-être dans une phase, après justement ce poids de l'héritage, ce poids du clan, pour certains balances, à une reconnexion avec vous-même, d'être le plus juste en raccord avec ce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est là aussi possiblement une démarche aidante, même si ça peut effectivement être source de conflit initialement. On va aller voir votre énergie basse, amis Balance, sur ce mois de septembre. On a un couple. Alors, votre énergie basse, c'est votre côté féminin, peut-être. Le côté sensible, le côté hyper sensible. Vous avez peut-être un petit souci avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez du coup en développement, c'est-à-dire qu'on passe par les émotions et après on passe par le filtre du mental qui est un peu complexe. Et il va falloir arriver à démêler ce qui est juste et ce qui n'est pas forcément juste après être passé dans ce filtre mental. Là, il y a une nouvelle façon de voir les choses, où il y a une nouvelle donne. Vous êtes obligé de faire avec quelque chose de nouveau. Ça vous rend émotif, ça vous rend hypersensible. Passez un cap pour arriver à plus de maturité et un pouvoir sur la question. Si vous devez engager une énergie masculine de roi de coupe, alors que vous partez d'une énergie plus sensible, plus fragile, entre guillemets évidemment, de cette reine de coupe. Vous pouvez avoir un problème avec vos parents aussi, parce que là on a un problème avec la mère et on doit prendre une autorité. L'idée de base, c'est qu'il faut prendre un pouvoir, mais un pouvoir équilibré sur vos émotions, sur les émotions des autres aussi, c'est-à-dire d'arriver à comprendre ce que les autres ressentent. Pour certains balances, il y a une véritable volonté de vouloir faire quelque chose à tout prix. C'est compliqué aussi, parce qu'en fait, c'est pas forcément ce qui est bien demandé au niveau des énergies. La reine de coupe, elle a envie, c'est un peu quelqu'un qui veut toujours faire pour les autres, mais personne ne lui a rien demandé, et elle veut prendre l'ascendant sur tout ce qui se passe, sur tous les gens qu'elle aime. C'est quelqu'un qui est toujours sur votre dos, qui est toujours là à vérifier que tout se passe bien, mais pas comme vous l'entendez. Tout se passe bien comme elle l'entend. C'est-à-dire que c'est quand même une prise de pouvoir sur les gens, sur les situations. Et tout ça sous couvert de très bonne volonté et de beaucoup d'amour. Mais c'est quand même assez encombrant, énergivore, pas forcément aidant non plus. Et donc ce travers-là est un peu compliqué. Pensez vouloir bien faire alors que ce n'est pas forcément le cas. Vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui fonctionne comme ça, ce qui peut créer un conflit. Vous avez votre propre autorité, votre propre maturité. Voilà, hein, arrêtez de se laisser materner, disons, par quelqu'un, où vous pouvez avoir tendance à materner énormément les autres ou à vouloir toujours penser que le mieux, c'est que vous pensez au mieux pour les autres. Et là aussi, ça peut créer quand même une certaine zone de conflit parce que vous pouvez vous retrouver face à des gens qui vous expliqueraient que pas du tout, en fait. Ce n'est pas du tout pour leur bien-être, pas du tout pour le mieux au final. Ce qui est blessant pour une reine de coupe. Revenir à un juste milieu. Il y a quelque chose de nouveau qui vous questionne, qui questionne ces positionnements-là chez vous sur ce mois de septembre. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Balance.
As de denier. Bon, on a une bonne énergie avec une 10 de coupe. Vous pouvez avoir un problème avec le côté féminin, alors que ce qui vous aide, c'est d'engager un côté masculin aussi, que vous soyez un homme ou une femme. As de denier, nouvelle opportunité. Bon, en fait, on voit que ce mois de septembre, vous allez vers du nouveau. Donc, il va falloir apprendre à faire avec cette nouveauté et elle est matérielle dans votre vie. Il faut arriver à faire avec quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait. Vous allez devoir vous adapter et effectivement, on voit que ça vous touche, ça sensibilise émotionnellement et que ça passe par le filtre du mental. Obtenir gain de cause, c'est intéressant parce qu'après, vous avez une opportunité aussi. On vous offre quelque chose. Parce qu'il y a eu ce regain de combativité, on va dire. Mais quand même, à un moment donné, la 5 d'épée, ça peut être quelque chose d'assez... qui peut vous rendre perplexe parce que c'est quelque chose de stérile au final. À trop vouloir se mettre en avant, à trop vouloir se positionner de manière centrale, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, finalement rien n'avance. C'est pas comme ça que le problème va se régler en fait. C'est quelque chose d'assez stérile. On a quand même une 10 de coupe, on part sur une notion très idéalisée, très positive, justement de ce clan, de ce que vous voulez mettre en place, des gens avec qui vous vibrez. On va aller voir matériellement, concrètement, à mi-balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Une 8 de denier, 9 d'épée. Le monde. Bon, il se passe des choses. Donc, il s'est passé des choses, même plus. Et ça peut quand même vous angoisser ou ça vous a angoissé. On parle quand même d'un souci de perfection. Mais on parle surtout d'une accumulation d'événements, de réactions en chaîne, de voir les choses, la tête baissée sur un problème sans pouvoir voir tout ce qui se passe autour parce que vous êtes toujours très concentré sur une chose. Il s'est passé, il y a eu une accumulation d'événements, de situations, comme une boule de neige, effet boule de neige, qui s'est développé et qui a pris de l'ampleur en fait, qui a pris vraiment une ampleur très importante. Au final, vous vous retrouvez là. C'est quand même assez source d'angoisse. Vous aimeriez que les choses se passent bien, je pense, et ça peut aussi générer un stress chez vous. On va aller voir. Oula, attendez, j'ai une carte qui vient de sauter sauvagement. La 7 de bâton, se battre pour ce qu'on désire. Matériellement, concrètement, sur ce mois de septembre. Quatre de denier, l'empereur. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui ne veut pas, prendre de risques et qui est un peu indéboulonnable. Donc ça peut vraiment, un roi d'épée, en plus qui peut prendre des décisions assez complexes pour vous. On parle de quelqu'un qui est au-dessus de vous. L'empereur, il a des responsabilités, c'est le maître de cette 10 de denier. Et là-dessus, il y a donc ce côté statique, hein, parce qu'avec une 5 d'épée, même si on perd énormément d'énergie dans un conflit mental, il ne se passe pas forcément des choses très importantes dans la matérialité. Donc, on a cette stabilité concrète. Cet empereur, qui que ce soit, qui pense avoir ou qui a vraiment des responsabilités, un pouvoir important sur une question en particulier, qui veut se concentrer sur la famille, le professionnel, la société, sa part, son positionnement, les décisions qu'il peut prendre, se retrouve dans un besoin ou dans une situation où les choses vont devoir se stabiliser sur ce mois de septembre. Ça peut être, si c'est pas vous et que vous avez envie d'avancer, ça peut être extrêmement agaçant, en fait. Si c'est vous,
vous avez un questionnement quand même sur la prise de risque. Je pense que vous prenez vraiment les choses au sérieux, ce qui peut vous toucher émotionnellement. Il va falloir essayer de trouver une solution par rapport à cette 4, la déployer, ou alors vouloir se resécuriser dans cette 4 de denier, dans ce qui est déjà stable. Poser un jalon. C'est peut-être important pour vous, ce besoin de poser vos marques ou un jalon en particulier. Et que vous puissiez vous appuyer là-dessus à un moment donné pour pouvoir avancer, quitte peut-être parfois à reculer, mais reculer pas entièrement, reculer sur ce jalon. Vraiment ce besoin de sécurité ou cette réflexion à la prise de risque et à ce que vous risquez justement si vous prenez des risques. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Balance. À la fin de ce parcours. Du mois de septembre. 2 de denier. 10 d'épée. Bon. Vous perdez quelque chose. Vous vous retrouvez avec 2 deniers. Et on a une 10 d'épée. Il y a quand même quelque chose avec la mort. Et la reine d'épée. Bon, on part quand même d'une 10 de denier. On finit avec un nouveau départ. On est sur une 10 d'épée, on a un as de denier. On repart. Donc, ce qui se passe sur ce mois de septembre, c'est une phase qui est essentielle, mais qui ne sera pas forcément des plus confortables. Cependant, vous savez, et vous allez ressentir dans les énergies que vous repartez avec quelque chose. Un as de denier qui se développe en 2 de denier. Matériellement, il y aura une prise de risque, possiblement. Vous finissez avec moins de choses, plus d'incertitude, une certaine précarité, un certain déséquilibre, mais une vraie capacité à pouvoir saisir les opportunités. C'est comme si vous aviez les mains prises de plein de choses, vous lâchez, vous avez soudain la capacité à saisir de nouvelles choses. C'est les énergies plus ouvertes finalement et une vraie chance pour vous de saisir cette as de denier, des opportunités nouvelles. On voit qu'avec la 10 d'épée, il a fallu quand même assimiler qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez plus d'énergie à mettre. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là aussi, ça vous libère de l'espace. Vous faites un ménage au niveau de votre carte mémoire, vous faites un ménage au niveau de votre mental. Il y a une libération de l'espace et vous allez pouvoir intégrer de la nouveauté, en fait. Mais c'est pas forcément la phase la plus agréable de la transition. Cependant, vous étiez sur de l'angoisse, vous allez jusqu'au contact total de cette angoisse et vous allez dépasser ces angoisses puisque vous passez sur la 10 et ensuite vous aurez un nouveau départ aussi. Vous acceptez d'aller de l'avant à un moment donné. Mais ça peut être un petit peu le moment bancal où vous serez dans ce passage entre je sais qu'il faut que j'aille de l'avant et j'ai besoin de sécurité. Je sais qu'il faut que j'aille de l'avant, mais j'ai besoin de sécurité. Voilà, vous serez peut-être dans ce niveau un petit peu bancal. À un moment donné, c'est pas tout votre mois de septembre, hein, ami Balance. Généralement, c'est sur un temps en particulier. Votre énergie émotionnelle à l'entrée de ce mois de septembre. Acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Votre énergie émotionnelle, ami Balance. Étoile. Allez, coupe. Plutôt dans une notion d'espoir, de croyance, de développement positif.
avec un valet de coupe sur l'idée d'obtenir des choses. On voit que votre émotionnel, alors là on peut avoir vraiment un système de famille, hein. Le père, la mère, bon, compliqué peut-être, et le positionnement de l'enfant. Vous-même enfant, vous pouvez avoir un conflit avec vos parents. Ou en tout cas ça va être important de vous positionner par rapport à eux. En fait, de se positionner par rapport à l'autorité, quelle qu'elle soit. C'est ça. Par rapport à plus fort que vous au niveau d'une autorité. Ça va être un petit peu complexe, c'est un peu le cheminement que vous êtes en train de faire. En attendant, vous avez fait vos expériences, vous avez fait vos propres expériences qui vous ont amené à suivre un chemin qui était le vôtre, principalement. On peut avoir eu un début d'histoire. Alors, par exemple, pour certains balances, vous êtes confronté à la personne que vous rencontrez n'est pas du tout, ne correspond pas du tout à ce que vous aviez, ce qui colle à ce qui est déjà établi, ce que la société accepte, qui vous êtes, etc., etc. Ça peut être un peu complexe l'arrivée de cette personne, et en même temps, vous avez été porté par cette rencontre, en fait, aussi. On va aller voir. Vous avez, pour certains, si vous êtes dans le positionnement du parent et vous avez besoin de cette surprotection, vous portez beaucoup d'espoir et beaucoup de foi dans vos enfants ou dans un enfant en particulier. C'est quelqu'un qui est extrêmement précieux pour vous, évidemment, parce que c'est votre enfant. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur ce mois de septembre, amis Balance. Bon, 6 de bâton, 4 de coupe. Bon, il y a quand même l'idée de ressortir. Il y a un côté très combat. Enfin, il y a un côté je vais m'en sortir. Il y a un côté je vais y arriver. Il y a un côté le chaos, je sais ce que c'est, je vais pouvoir le dépasser, il faut que je le dépasse. Donc il y a beaucoup d'ego et ça peut rentrer en jeu dans un conflit, soit intérieur, soit avec d'autres personnes. Émotionnellement, il faut franchir une étape, il faut franchir un palier, il faut sortir victorieux. Vous avez besoin aussi que les gens vous voient positivement, que les gens comprennent votre parcours, que vous soyez, que vous réussissiez quelque chose. Il y a vraiment cette notion de réussite qui est importante pour vous. Émotionnellement, il faut que quelque chose soit entendu, soit compris des autres par rapport à ça, et peut-être du coup par rapport à vous-même. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Allez, Balance. Huit de denier. Reine de denier. Bon, ben vous vous mettez en pratique. Peut-être de manière plus réaliste que cette reine de coupe qui est très très dans l'émotion. La 8 de denier, c'est la mise en pratique. On l'avait ici aussi matériellement, concrètement. Vous la travaillez encore. Donc, c'est vraiment des énergies assez resserrées. Je pense qu'on va avoir sur le mois de septembre une petite bombe énergétique à peu près pour tout le monde. Et puis après, le reste prendra sa place tranquillement. Mais c'est des énergies très resserrées dans le temps. La 8 de denier, il va falloir faire avec ce que vous allez accueillir comme nouveauté. Et il va falloir, c'est comme ça, la vie va vous proposer de travailler le relationnel. Si vous rentrez en conflit, eh bien, de sortir de ce conflit et puis de vous dire qu'il y a encore des choses à faire, encore des choses à vivre. Relationnellement, vous allez expérimenter, devenir de meilleur, de plus en plus apte à mettre des choses en pratique pour que ce soit positif. La reine de denier fait des choses très concrètes. Elle met des choses en place dans la réalité pour que ça marche. Donc vous décidez peut-être de prendre soin de votre état de santé, de votre état physique, de ce que vous aimez le plus, de vos relations. Vous travaillez vos relations, vous intégrez de la nouveauté et donc petit à petit vous découvrez une autre manière d'être dans le relationnel, dans les liens. Il y a cette notion de travail, vous y mettez du cœur à l'ouvrage, on va dire, sur cette fin de parcours.
Vous êtes capable de saisir ce qui se passe, d'accueillir la nouveauté, de vous mettre au boulot, relationnellement parlant. Vous serez quand même aussi potentiellement surchargé de travail. Pour certains balances, il va y avoir tout à coup, par-dessus ça, se rajouter le poids de ce qu'il y a à faire dans le quotidien de la vie. On va aller voir, intérieurement, spirituellement, ami balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Trois de coupe, le roi d'épée. Vous avez décidé d'aller quand même potentiellement vers quelque chose de... Il y a une certaine légèreté. Mais avec le roi d'épée, des décisions lourdes sur une certaine légèreté. C'est-à-dire que vous avez pu prendre des décisions un peu sur un coup de tête par rapport à la rencontre, les gens qui vous inspiraient, le moment présent en fait. Alors c'est une qualité et ça peut être une problématique aussi qui peut entraîner des situations voilà, en chaîne. Mais ça peut être aussi une grande qualité, découvrir que vous pouvez prendre des décisions sur quelque chose, sur le moment présent, sans trop prendre la tête. Et puis de voir après ce qui se passera. Mais c'est des grandes décisions cependant. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de septembre, ami balance. Le soleil, le cavalier de bâton. Oui, il y a vraiment un côté combatif tout à coup. Je pense que pour vous, il n'est pas forcément question de perdre dans cette histoire. Il faut gagner dans cette histoire. Il y a tout ce travail sur l'ego qui peut être en jeu aussi. Ces prises de responsabilité, ce côté très assumé, prendre ses responsabilités et assumer ce qu'on ressent, et se mettre en action. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami balance. Intérieurement, spirituellement. La 6 d'épée. Vous sortez de la crise. 5, 6. Alors, intérieurement, spirituellement, vous prenez de la hauteur sur, justement, très bien, c'est comme on dit, cette énergie resserrée du mois de septembre. Ça ne sera pas sur tout le mois de septembre, mais effectivement, dans ce petit chaos, il y a une vraie capacité mentale à pouvoir s'en extraire. Ensuite, en travaillant cette notion d'ego, le pouvoir sur les choses, sur les gens, sur vous-même, sur ce que vous désirez, sur ce que vous ressentez. Pour pouvoir ensuite travailler tout ça, peut-être plus sereinement, en étant capable de recevoir la nouveauté plus sereinement, en se faisant à l'idée que de toute façon, il va y avoir des choses à faire ensuite. Vous êtes prêt au travail, vous êtes prêt à la charge, mais il a fallu passer par ce stade un petit peu chaotique. Voilà, cette notion de balancier, là, vous êtes entre deux phases. Vous êtes sur le pont entre une rive et une autre et vous êtes en train de traverser un pont un peu bancal. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est vraiment une perte d'équilibre ou est-ce que je peux quand même garder l'équilibre par rapport à ça? C'est un peu cette idée-là quand même sur ce mois de septembre. Et puis ensuite, vous prenez un petit peu... Une fois que vous sortez de là, vous... Ouf, allez, c'est bon. Vous extrayez, vous savez prendre de la hauteur sur la situation. On va aller voir... le conseil, ami balance, sur ces énergies. L'étoile et le magicien. Vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez tout transformer. Pensez que vous êtes bien en place, même si vous pouvez parfois peut-être à un moment donné en douter. Il y a quelque chose qui est là au-dessus de vous et qui doit vous amener à faire ce chemin. Et vous avez les capacités
Vous avez tous les outils. On vous propose des choses et c'est à vous de voir. Hein. Après, quand même, le magicien, c'est à vous de voir. C'est vous qui faites. Donc, c'est propre à vous. Ne pensez pas que vous allez devoir attendre des autres que quelque chose bouge. C'est vos propres décisions qui auront un impact. Mais c'est quelque chose que vous devez vivre, que vous devez traverser. Donc, ne vous inquiétez pas trop de ce processus-là. Vous avez une petite étoile au-dessus de votre tête qui vous guide. On va aller voir on peut être protégé par une âme d'enfant aussi, ami Balance, quelle qu'elle soit, sous quelle forme que ce soit, dans une famille. L'histoire avec un enfant qui vous amène à suivre ce chemin. On va aller voir, ami Balance. Émotionnellement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour cet émotionnel du mois de septembre, nous allons voir votre énergie générale, amoureuse et sentimentale. La 2 de denier, cavalier d'épée. Volonté de garder l'équilibre et tout à coup une certaine radicalité dans l'action, dans la parole. Les choses sont un peu précaires, un peu incertaines, mais au jour le jour, vous allez avancer, ne vous inquiétez pas. Faites attention effectivement à cette énergie de reine qui peut être bouleversée, bouleversante, casser quelque chose ou révélatrice, déstabilisante. Au niveau d'un rythme, c'est... Voilà, on casse un petit peu un rythme, on a cassé un rythme. On a cassé une représentation de la bonne reine de coupe et de son émotionnel débordant. On va aller voir votre énergie aidante, ami Balance, amoureusement, pour ce mois de septembre, sentimentalement. L'expérience, l'expérimentation. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez apprendre de nouvelles choses à faire relationnellement, à vivre, à expérimenter. Champ des possibles, le passé qui restera le passé, l'assimiler, l'intégrer pour aller vers l'avant, toujours, aller vers un futur, faire le tri entre le rêve et la réalité. Expérimenter de nouvelles choses. Vous allez dans l'expérimentation de nouvelles choses, donc... allez-y, c'est intéressant, on est dans des belles énergies de rentrée. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement. Balance, ce mois de septembre. L'empereur, ce fameux empereur. Et cette charge. Alors, soit vous êtes en charge... quelqu'un vous donne une charge. Cet empereur, il peut vraiment être au-dessus de vous et ça peut être une image, une énergie très masculine d'autorité, une grande autorité, un pouvoir, quelqu'un qui vous oblige et qui vous force à porter plus que vos responsabilités. Là, on peut parler d'un fardeau, hein, même générationnel, transgénérationnel pour certains. Mais ça vous oblige vous-même à prendre vos propres responsabilités, cette énergie d'empereur, à devenir décisionnaire aussi de ce que vous voulez vraiment mettre en place. Donc c'est quand même une lutte aussi, si vous avez un problème avec un chef par exemple, ou avec quelqu'un qui vous impressionne. Relationnellement, amoureusement, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est plus puissant que vous, plus âgé que vous, plus... Voilà, quelqu'un qui vous... Vous savez, vous n'êtes pas sur la même ligne, vraiment, au niveau des énergies, vous en êtes persuadé et le rééquilibrage devrait se faire. Il faut que vous soyez sur la même ligne. Et en même temps, c'est un poids, c'est une responsabilité, c'est un fardeau. Vous voyez comment vous voulez le porter, ce que vous voulez porter dans cette histoire aussi,
Pour ceux qui veulent toujours prendre en charge les relations, les histoires d'amour, les gens qu'ils aiment, etc. Voyez si c'est vraiment un équilibre correct aussi. Si vous n'avez pas besoin de vous délester pour créer de la place, pour apprendre vraiment des choses. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. 5 de coupe, 4 de bâton. À la fin de ce parcours, vous allez regarder ce qui n'a pas marché en face. Effectivement, avec une 4 de bâton, le valet d'épée, il y a de la communication, il y a du soleil, il y a des engagements, il y a une célébration. Et puis, il y aura l'idée peut-être que vous allez devoir vous intéresser à cette sensation du passé qu'il va falloir regarder pour ensuite pouvoir se retourner vers l'avant. Relationnellement, avec ces disputes, ces conflits, il peut y avoir des regrets ou l'idée que peut-être les choses passent, les relations passent, qu'on n'a pas été parfait tout le temps, qu'on aurait pu peut-être, mais bon, c'est pas le cas. On porte sa responsabilité relationnellement parlant. Mais on s'intéresse justement, on a des choses à travailler par rapport à ça, on s'intéresse à ce qu'on aurait pu mieux faire peut-être à un moment donné, à ce qu'on va pouvoir engager plus fortement dans ses désirs. Et quelque part, on peut en faire quelque chose de positif. Si on décide de se retourner et de voir ce qui reste. Là, on a 3 coupes qui sont tombées. Derrière, il en reste que 2. C'est le grand classique de la 5 de coupe. On est concentré sur les 3 qui sont tombées et on ne se rend pas compte que derrière, il reste 2 coupes pleines et qu'on n'a pas tout foiré. En tout cas, personnellement, il nous reste l'essentiel, c'est-à-dire l'équilibre, soit entre 2 personnes. Les choses se sont réajustées. On a fait le tri de ce qui... Voilà, de ce qui devait être trié. Et on est en reconnexion un petit peu plus avec soi-même, par expérience aussi. On va aller voir. Ou alors on reste concentré sur ces 3 coupes qui sont tombées. Un petit moment encore. On va aller voir pour les couples, les balances en couple. Balance en couple pour ce mois de septembre. Trois de denier. Neuf de denier. Valet d'épée, le chariot. Bon, arriver à faire quand même. Il y a une collaboration, il y a une association, il peut y avoir un gain ou une vraie satisfaction financière, concrète, matérielle. Ensemble, on arrive à faire des choses pour aller vers une sorte d'accomplissement concret quand même. Il y a une avancée là-dessus, il y a quelque chose qui s'est avancé. On est sorti un petit peu des pénibilités réelles et concrètes et matérielles. Peut-être en se faisant aider, en collaborant, disons. Et on exprime, on va pouvoir commencer à avoir une curiosité, à exprimer de la nouveauté, à voir un petit peu ce qui va être possible à droite, à gauche. On est dans cette phase d'apprentissage. 7-9 de denier vous permet quand même des possibilités. Donc pour vous, c'est plutôt intéressant. Vous allez peut-être du coup regarder et traiter plus les sujets de fond. Qu'est-ce que vous avez raté et qu'est-ce que vous allez pouvoir réparer en investissement, en consolidant financièrement, matériellement. De quoi vous serez capable. On va aller voir le conseil. Balance en couple sur ces énergies. Ben oui, ce pouvoir de création, l'idée d'accepter l'évolution. Il y a des choses à faire, des belles choses à faire. Il faut dégager de bonnes énergies et avoir cette notion, ce petit talent créateur. Il faut que ça vienne de vous, peut-être. Ça peut venir de vous, avec l'impératrice. On est dans l'idée de bien se débrouiller tout seul aussi.
pour faire des bonnes choses. On va aller voir les balances en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué, les balances en amour flou. Trois de bâton. Huit de bâton. Maison de Dieu. Alors, on se projette, on se projette bien, on essaye de tirer des plans sur la comète, on met des petites choses en place. Pour ça, 8 de bâton, surprise, surprise, on se laisse un petit peu emporter par le flot, on vous monte sur une vague et c'est parti. Cassage de rythme, là c'est la surprise, l'inattendu. Surprise, surprise, qu'est-ce qui va se passer? Possiblement, donc je le disais, un cassage de rythme. Vous remettre le doigt sur le problème, franchement mais sûrement, voir après ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Peut-être retirer une carte dessus quand même, parce que la maison de Dieu c'est un peu sauvage. Cette 8 de bâton et cette maison de Dieu. Cinq de bâton. Bon. Les choses vont s'accélérer, on va dire. Ça va prendre une tournure. Alors, la maison de Dieu, même si vous vous dites « Ah, je ne m'y attendais pas du tout », au fond de vous, vous y attendiez. C'est ce que vous ne vouliez pas forcément vous y intéresser maintenant. Là, on vous remet le doigt sur le problème, sur ce mois de septembre. Il y a un petit chaos au niveau de la mise en ordre dans tout ça. C'est peut-être là qu'il va y avoir une cassure de rythme pour essayer de bien comprendre où tout le monde veut aller, ce qu'on veut dans cette histoire, une capacité à entendre ou à ne pas entendre ce que l'autre a à dire dans ses désirs, dans ce qu'il veut, dans la vie. On va aller voir le conseil. Une balance en amour flou. Ben, évoluer effectivement là-dessus. Il y a quelque chose à voir un tout petit peu plus clairement sur une sorte de... Oui, un jour peut-être. Oui, ne rentrons pas dans le vif du sujet. Ne regardons pas spécialement le sujet qui fâche, etc., etc. Là, il y a une grande phase d'évolution quand même. Il faut accepter cette phase d'évolution, de passer sur ce pont un peu bancal pour aller vers quelque chose qui vous créera de nouvelles opportunités, des ouvertures. Mais il faut clarifier quelque chose peut-être là bien. On va aller voir... Ami Balance, célibataire pour ce mois de septembre. Neuf de bâton. Une 10 de denier. Une 2 de coupe, 10 de coupe. On parle de ce méga clan familial, professionnel, sociétal. Vous la jouez peut-être un petit peu solo depuis un moment. Alors, soit dans votre entreprise, soit dans ce que vous voulez. Vous êtes indépendant au niveau du travail. Soit dans l'idée d'être en solo, dans votre famille, un petit peu de côté. Le prix à payer. Et puis là, on vous rajoute quelqu'un. Il y a une 2 de coupe et tout à coup, ça part quand même sur un idéal beaucoup plus vibrant émotionnellement. C'est peut-être ce qui vous déstabilise. Vous allez peut-être trouver un binôme. Quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, il va falloir s'adapter à cette personne. Assimiler aussi cette énergie de 9 de bâton, un peu fatigué, mais quand même toujours vaillant, toujours debout. C'est une énorme qualité que vous pouvez aussi amener encore dans un projet au long cours. Il va falloir faire quand même, je pense, avec une énergie qui doit revenir à une égalité avec vous. Du tout seul, vous pouvez avoir la chance de faire avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pas forcément la partie la plus confortable, cette phase d'adaptabilité, mais ça peut rendre quelque chose d'intéressant.
On va aller voir, on parle d'un méga clan familial, professionnel ou dans la société, la connexion à l'autre quand même. Après avoir agi un petit peu, un moment en solo quand même aussi. Et avoir subi quand même des déconvenus par rapport à tous les désirs que vous vouliez mettre en place. Ce qui vous rend peut-être un petit peu plus méfiant. On va aller voir le conseil. 7 de denier, patience, semez les graines, faites le bilan ensuite. Vous avez quand même des belles choses à récolter déjà et à voir comment vous allez semer ça. C'est sur quelque chose au long cours qui va se présenter. Il y a l'idée de faire la paix avec le relationnel, le rapport à l'autre, la combinaison de vous et de quelqu'un d'autre. Il y a un lien important peut-être aussi dans une famille qui peut se reconnecter après du temps qui peut être passé. Et là, les reconnexions se font. On va aller voir. Là, je pense à ceux qui se sont éloignés peut-être d'un de leurs parents à un moment donné. On va aller voir, ou de frères, de sœurs, connexion à l'autre. On va aller voir le dernier message pour vous, amis Balance, l'oracle je suis. Ce mois-ci, vous êtes. Velia, à la lueur du flambeau, je sème l'énergie pour recueillir par mon dévouement la plus belle récolte solaire. Je réalise les bons choix dans mes actions hors de la naïveté et de l'impatience crédule pour être un créateur de jardins d'abondance et de sagesse expansive. Je combats tout ce qui m'empêche de progresser en chassant conflits internes, discorde, irritabilité et empressement. Alors, à la coupe de mon cœur, je reçois la force d'entreprendre pour répandre la lumière généreuse de la richesse juste et altruiste. Je suis la lumière de prospérité et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis Balance, et je vous dis à très vite.